Bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rising and Venus. On va faire l'éclipse solaire de la nouvelle lune en bélier. Et bon, je suppose que vous allez taper sur Google où vous allez voir tous vos youtubeurs préférés et certainement qu'on va vous parler de cette éclipse solaire. J'en avais déjà parlé sur les béliers, bien entendu. Mais cette fois-ci, on va laisser tomber les astres et je vais juste décrire les énergies, mes amis. Et spécialement pour ceux qui sont connectés avec moi ici. Ok, on va faire un truc un peu spécial, ça sert à rien de faire ce que tout le monde dit, ok? Merci à H pour les 100 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Sabakarouche pour les 20 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Florian pour les 85, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Julia Le Boulanger pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, tout le temps. Et je vous remercie pour ça, les amis. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Cutting the deck. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement, only, sur Instagram. 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Et les consultations se font sur Instagram en visio. Si vous n'avez pas Instagram et que vous ne pouvez pas le télécharger, pour je ne sais quelle raison, c'est tout à fait louable, je ne fais pas de guidance sur WhatsApp ou peu importe. Ok, c'est Instagram. D'accord? En visio. Après, si vous ne voulez pas faire visio, vous ne voulez pas voir ma tronche juste par téléphone, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous ne voulez pas voir les cartes, que vous voulez juste entendre ma voix. C'est tout à fait possible, ça vous pouvez me demander. Hein. Pour ceux qui viennent du Costa Rica et du Japon, enfin bref, pour ceux qui ont des complications et tout ça, venez me voir directement sur Instagram 5 Star Tarot, ok? Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés et rejoindre mon groupe Telegram, c'est la même chose. C'est une intronisation de 45 minutes, 1 heure, et ensuite vous entrez sur le groupe ou pas. C'est moi qui décide. Et si on ne rentre pas, Jay, tu nous rembourses, bien évidemment. Bien évidemment. Et l'avantage de PayPal, c'est que ça se fait en 1 seconde. Voilà. Mais bon, c'est très rare que je refuse des personnes. Hein, je veux dire. Sur 40 personnes qui se sont présentées, c'est juste 2 personnes où j'ai dit c'est bon, laisse tomber. Voilà, voilà, ça c'est fait. Ok, le jeu est en ordre et ce soir on va faire les choses de façon différente. On va faire 3 croix celtiques. La première ce sera votre énergie, la deuxième croix celtique ce sera l'énergie à laquelle vous faites face et la troisième croix celtique ce sera le lien avec cette énergie. C'est vraiment très spécifique. Hein. L'énergie qui porte votre jeu c'est le Ten of Swords in reverse. D'accord? Juste dessous, on a le Eight of Swords qui lui est upright. Je vais vous dire un truc. Quelque chose qui n'a pas changé et qui ne devait pas changer va maintenant changer. D'accord? Parce que vous allez faire une réalisation. Vous allez prendre une décision. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles.
j'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine qualité de silence avec la chouette ici, c'est-à-dire que, en gros, vous êtes silencieux. Et vous avez raison parce que la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Et quelque chose me dit que vous allez accomplir une bonne action là, pour vous-même. C'est vraiment action. Ce matin, en guidance privée, j'ai eu quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai eu un homme de 50 ans qui voulait tout plaquer pour venir DJ. Une femme et 3 enfants. Hein. Et au début, j'ai un peu rigolé. Je me suis dit, bon, bah, on va faire un tarot. Okay, un mec qui vient me boire, il veut être DJ. Il veut tout plaquer à 50 ans pour être DJ. Okay, je me dis, mais t'as une platine chez toi au moins? Il me dit, non, non. Bon, je me suis dit, soit le gars, il vient là, peut-être que c'est juste, voilà, je me dis, c'est juste de la déconnade ou j'en sais rien. Des fois, on tombe sur des cas, vous savez. Je ne vais pas citer le nom, hein, bien entendu, hein, ma clientèle, c'est extrêmement privé. Et j'ai commencé à tirer les cartes et finalement, c'était un reading qui était vraiment fabuleux. Fabuleux et profond et dans lequel j'ai beaucoup appris aussi, moi. Et tout ça pour vous dire ici que le monde est en train de se scinder en deux et que pas tout le monde va monter dans l'un de ces bateaux. Peut-être que certains d'entre vous vont se mettre à vivre réellement là, avec le Ten of Swords in Reverse et, j'en étais sûr, j'ai vu la carte derrière, avec le 8 d'épée ici, qui est uniquement le Gel of the Mind, c'est-à-dire qu'elle peut se libérer, c'est uniquement dans sa tête ici. Juste dessous, on a le 2 de bâton à l'envers. C'est-à-dire que vous avez décidé de ne pas revenir en arrière, que vous ne reviendrez pas en arrière. Donc c'est vraiment très puissant ici. Hein. On a le Chariot in Reverse, parce que ça fait peur, mais vous ne pouvez vous y soustraire, parce que c'est votre destinée ici. Wouh! On a le Five of Cups à l'envers. Parce que vous vous demandez peut-être, ça fait très peur. Vous savez, c'est pas facile dans la vie d'aller là où les peurs nous mènent. On a la tempérance qui vient nous rappeler que tout est vibration dans l'univers. Donc, si vous n'êtes pas heureux maintenant, c'est pas en ayant obtenu quelque chose que vous allez devenir heureux, mais c'est en faisant la chose qui vous rend heureux quotidiennement. Et l'éclipse solaire ici, c'est vraiment comme une grande introspection. C'est-à-dire que les êtres humains vont tous prendre de plein fouet dans la tronche le fait que rien ne vient de l'extérieur et que le bonheur est à l'intérieur. Vous avez mon site Euranet System, nature de la vie, de l'amour, de la mort, qui est linké à cette chaîne. Mais il y a le monde de l'énergie de vie et le monde de l'énergie de vie, hein, c'est-à-dire la vibration, hein, avant d'être un chakra ou comme machin, là, ok, cette vibration qui est symbolisée par la couleur jaune, qui se trouve dans le plexus solaire, je l'appelle aussi le Iron Man chakra, si vous voulez, ok. Celui-là, il s'active quand on fait tous les jours quelque chose pour soi-même et tous les jours quelque chose qui nous fait plaisir et nous rend heureux. C'est exactement ça. C'est quand on ne travaille plus, qu'on n'a jamais travaillé et qu'on est uniquement dans son art, dans son métier, dans sa maîtrise. Hein. Et quelque chose me dit que vous voulez mettre en pratique, vous savez, c'est la théorie des 10 000 heures. Il faut 10 000 heures de pratique dans quelque chose pour devenir un expert. Ça vient me dire que vous voulez devenir un expert dans ce que vous voulez et que vous êtes prêt à abandonner homme, femme, mari et enfant pour réaliser votre vie ici. Et c'est pas facile, parce qu'il y a des responsabilités, mais quand on dit je suis responsable de mes enfants, c'est quelque chose finalement qu'on n'aime pas faire. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas faire, c'est pas de la vraie responsabilité ça. Et c'est pas de l'amour non plus. La véritable responsabilité, c'est de répondre à son habilité, son talent, pour découvrir sa propre richesse. Hein, talent, talentium, la richesse. Donc cette éclipse solaire, elle va vraiment nous amener à une grosse introspection ici, à nous couper des téléphones, à nous rapprocher de la nature, à se mettre en action. Si vous aimez les arts martiaux, peut-être que vous allez dans votre jardin ou sur votre balcon et que vous allez commencer à pratiquer des mouvements lents, coordonnés, avec une respiration profonde, en observant votre conscience dans un état méditatif. Vous allez développer de nouvelles énergies, un nouveau corps. Si vous aimez l'océan, peut-être que vous allez acheter une planche de surf d'occasion et que vous allez commencer à ramer, vous faire des nouveaux amis. Si vous aimez les voyages, vous allez enfin partir en voyage. Vous allez faire quelque chose, vous allez vivre tout simplement, faire quelque chose pour votre vie ici. Avec une petite caméra par exemple, et bien tout simplement vous produire.
acheter un petit studio, parler de ce que vous aimez, faire quelque chose qui vous rend heureux, peu importe. Vous mettre dans la vibration maintenant. Et le but du jeu, c'est pas d'atteindre l'objectif. Le but du jeu, c'est de vivre vers l'objectif, accompagner des siens, accompagner des personnes qui sont dans la même vibration que nous et qui, c'est ça qui nous rend heureux et c'est ça qui nous permet. Cette éclipse, les énergies vont être extrêmement puissantes, c'est-à-dire que le monde est en train de se scinder en deux, l'ancien monde est mort. Le monde des appartenances, des conditionnements, de la télévision, de la radio, du fluor, de la fausse histoire, des partis politiques, communistes, capitalistes, des idées, des dogmes, du statut social, de la couleur de peau, du nationalisme, tout ça, tout ce qui divise, dualité, division, la guerre, elle est à l'intérieur de nous. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Même Ressus, il l'a dit ça, il a dit faites pas de trucs en mon nom. La première chose que les mecs ils ont fait des trucs où tout le monde doit aller baisser la tête et raconter je ne sais quoi là. Et puis vient avec ça plein d'histoires rocambolesques, mais bon. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et la seule façon de savoir, c'est l'introspection, c'est la méditation, donc l'observation de la conscience, qui nous permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. C'est l'art de la méditation. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Et c'est en train de s'amplifier en ce moment sur la Terre, avec les éclipses solaires en bélier. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, l'archétype des béliers, c'est toujours celui qui crame, qui commence tout et qui finit jamais rien, peu importe. Celui qui commence, il a déjà fait la moitié du chemin. Donc ça vient me dire ici que la tempérance, c'est vraiment une carte d'alchimie, c'est transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations, pour nous donner un dernier espoir finalement, parce que le monde se meurt, le mana se meurt. Il n'y a pas à réfléchir mes amis, il n'y a pas à réfléchir. On a le Hiérophante in reverse. Parce que certains d'entre nous, vous voulez vous libérer parce que vous n'êtes pas à votre place et que vous n'êtes pas le maître et que vous n'avez pas envie d'ici, 12e mois, 13e mois, machin, d'attendre, peu importe, payer les factures, mourir. Non, ce que vous voulez, c'est vivre. Donc vous voulez monter dans l'un de ces bateaux, vous ne voulez pas aller dans le monde des morts, vous voulez aller dans le monde des vivants ici. On a le 10 de bâton in reverse, d'accord? 10 of Wands in reverse. Donc ça vient me dire ici que ce fardeau, vous auriez dû le déposer depuis longtemps, mais que vous n'y arrivez pas et que vous le portez toujours. Donc vous êtes dans une zone de confort ici. Votre challenge, c'est le 8 of Wands. C'est de communiquer, de parler. Parce que tout est relation dans l'univers, tout est vibration, tout est fréquence, tout est échange. N'oubliez pas, l'humilité, c'est le plus important. Sans humilité, il ne peut y avoir de conversation, il peut y avoir de relation, il ne peut y avoir d'écoute. Et la fierté est la mère de toutes les destructions, ainsi que les appartenances. Quand on dit je suis français, on est violent parce qu'on se sépare du reste, ok? Donc ça crée une dualité, qui dit violence, qui dit violence, dit guerre. Alors bien entendu, vous avez un passeport et tout ça, mais ce sont des couches superficielles ici. Et le déconditionnement est très important pour connaître l'amour authentique, pour connaître l'amour, pour enlever les filtres. Quand on regarde sa femme, on ne voit pas sa femme, on voit les filtres qu'on a de sa femme. On la voit comme ça parce qu'elle est belle, parce que c'est une femme d'affaires, parce qu'elle a des jambes élancées, parce qu'elle est méga machin, parce qu'elle sent bon, parce que voilà, parce qu'elle en jette dans les dîners mondains et tout, mais on ne voit pas son cœur en fait. C'est pour ça que sans déconditionnement, tant qu'on se voit en tant que Français, et en plus qu'on est fier de ça, impossible de découvrir l'amour. Et impossible de se relier justement à son lien d'âme, tout simplement, parce que vous êtes votre twin flame. Ça, c'est très important. Il n'y a rien à l'extérieur de vous. L'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous demandez ici. Donc ça vient me dire ici que des communications n'ont jamais eu lieu, mais peu importe. Les communications ne viendront pas de l'extérieur. Les communications, elles sont en vous-même ici, ok? On vous demande aussi de communiquer. C'est-à-dire que si vous attendez quelque chose qui vient de l'extérieur, cela ne viendra pas. Vous devez parler, vous devez vous dire les choses ici. C'est très important de dire les choses, de parler. De dire chérie, j'ai envie de devenir DJ, les enfants. Après, si jamais ces personnes sont là, même si c'est votre famille, ils sont là pour vous décourager, vous les quittez. Si ces personnes sont là pour vous encourager, eh bien, commencez à le faire. Mais ne vous laissez pas décourager vous-même. Vous devez montrer l'exemple aussi. Vous devez incarner votre parole, votre maxime. C'est très important. Donc c'est très important de se mettre en action, en mouvement ici. C'est maintenant ou jamais. Et vous allez ressentir ces énergies à fond la caisse ici. Le problème à trois cordes en ce moment sur
sur Netflix, qui vient amener à notre subconscient que beaucoup de choses que l'on croit être vraies et faux. Mais on ne voit que 0,08% du spectrum magnétique field qui nous entoure. On est quasiment aveugle dans cet univers. C'est comme vous voyez par genre, je sais pas si c'est 0,8, 0,3, je sais pas exactement, mais si vous voyez une pomme, pour vous c'est un fruit, pour un ver c'est sa maison, pour une chauve-souris elle va la voir en infrason et un serpent va le voir en infrarouge, peu importe, ok? Vous voyez ce que je veux dire? La vérité n'est qu'une, mais elle est perçue de différentes façons. L'énergie qui vous pousse à agir, c'est le Nine of Cups ici. Donc ça vient me dire que finalement, vous pourriez vous contenter de vous-même, ça vient me dire que vous pouvez vous servir un verre à votre santé, ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre ici. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc ça vient me dire que vous êtes prêt, ça vient me dire que vous êtes fort ici. Donc ça vient me dire que vous êtes autonome. Je sais qu'il y a une énergie à l'extérieur qui vous manque, ça c'est clair et net. Mais en même temps, vous savez vous suffire à vous-même et vous avez envie de chercher une introspection. Vous avez envie de faire un voyage intérieur. D'accord? L'énergie que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Two of Cups. Ça peut vouloir me dire que pour pouvoir atteindre votre objectif, vous allez devoir vous séparer avec des personnes ici qui sont très importantes pour vous. C'est-à-dire que votre objectif, c'est une vision qui est supérieure. C'est parce que vous voulez vivre tout simplement. Je vais vous avouer un truc, je ne sais pas encore, mais vous savez, j'ai l'habitude de voyager, vous me savez, et j'ai pris un billet d'avion là. Et je vais aller me poser sur une plage avec du soleil, de la mer, de la vitamine D, parce que j'ai envie d'introspection, j'ai envie de sable, de mer, de surf, de yoga, d'introspection. Et je pense que aussi beaucoup de personnes, il ne s'agit pas vraiment de moi, mais que vous voulez ces choses-là et que vous allez les faire, mes amis. Parce qu'il y a une raison qui est plus grande derrière tout ça. C'est pour vous redonner de l'énergie, c'est pour vous redonner de la force, c'est pour vous permettre de continuer vers votre objectif, c'est pour découvrir en fait d'autres vérités, c'est pour vous mettre en mouvement. Tout simplement, c'est pour vivre, c'est pour respirer, c'est pour ressentir. C'est ça qui est très important ici. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles ici. C'est une énergie d'équilibre, mais c'est une énergie qui va vous demander du courage, qui implique avec le cœur. On a trois cerveaux. Le mental ici, ok, le cerveau, on a le cœur et on a le gut feeling ici pour le corps. Vous allez devoir suivre le cœur et pour suivre le cœur, il faut savoir faire silence ici. Hein. Donc la méditation et aussi la bonne nourriture. Une certaine nourriture aide à la méditation, comme la nourriture du docteur Sebi, la nourriture verte, la nourriture bio, la nourriture électrique. Pas la peine d'aller vous foutre dans une secte comme les véganes et tout ça, mais c'est une appartenance. Hein. C'est-à-dire que en gros, vous n'avez pas besoin d'être dans un groupe, ok? Si vous voulez arrêter la viande et vous rapprocher petit à petit du verre, je vous encourage à le faire, ok? Mais faites-le pour vous-même, vous n'avez rien à prouver, vous le savez ça, ok? Si vous aimez les animaux, vous n'avez pas envie de les voir se faire boucher toute l'année, décarcasser, tout ça, que vous voulez passer au verre, allez-y, allez-y, c'est pas moi qui vais vous retenir ici, ok? Mais ne vous enfermez pas dans des appartenances, je suis vegan, je suis ceci. Faites juste ce que vous voulez faire ici, ok? C'est comme Dorothy qui enlève le voile ici et qui s'aperçoit que c'est le petit vieux derrière qui fait son spectacle de pyrotechnique pour faire peur avec des ombres, pangolin et chauve-souris là. Vous n'avez pas peur ici. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et il y a une décision ici qui apparemment n'est pas rationnelle, c'est une décision qui vient du cœur, ok? C'est comme quelqu'un qui a un cancer, qui tombe gravement malade, qui va mourir et tout d'un coup, il se dit mais maintenant je vais faire ce que j'ai à faire. Et là, il n'y a personne qui va le retenir. Ça va pas être son frère, sa mère, sa soeur, ses enfants. Quand le mec il sort de là et qu'il sait qu'il a envie de vivre, il va vivre. Et il a tout à fait raison. Et c'est dans des moments douloureux, dans des moments difficiles, dans des introspections qui sont profondes, comme va permettre justement l'éclipse solaire, que vous allez prendre des grandes décisions ici. Enfin, des décisions qui sont pas faciles. Encore une fois, le désir reste le désir. C'est une décision, une action qui fait bouger les choses, qui forge votre caractère, qui va définir votre destinée ici. Bravo. Vous avancez vers quoi? Vers la High Priestess. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est de l'introspection.
Vous êtes en train de vivre en sacrifice ici, mais vous avez la connaissance pour sortir du sacrifice. Et vous allez devoir y arriver. Et vous allez devoir communiquer. Tout est communication, tout est relation. La société n'est ni plus ni moins que les relations que nous entretenons entre nous. Si la relation est névrosée, divisée en religion et en partis politiques et en race, alors c'est la guerre dans le monde. La somme des petits problèmes que nous avons en nous se répercute dans le monde, parce que vous êtes le monde et le monde c'est vous, ok? Donc, c'est-à-dire que vous devez parler, vous devez vous exprimer. Si quelqu'un vous comprend, c'est bien. Si quelqu'un ne vous comprend pas et vous juge et vous fait du gna-gna, eh ben, c'est le moment de vous en séparer ici. Et vous avez la force de le faire. Et vous sentez que vous avez la force de le faire. La High Priestess, c'est la divine féminine, mes amis. Hein, c'est pas l'impératrice. Hein. Donc ça vient me dire ici que vous êtes extrêmement puissant ici. Quand on a la justice et quand on a la High Priestess, quel est le premier conseil de l'univers ici? On a le Eight of Pentacles, à ne pas sous-estimer. C'est-à-dire que vous avez l'expérience, que vous avez enchaîné les victoires, mais que là, vous voulez quelque chose de différent ici, et vous avez votre esprit, le corbeau ici. Vous savez, les corbeaux, c'est un petit peu comme tous les signes, c'est un petit peu comme les atomes, les plantes, le monde minéral, végétal, animal. Ils sont tous reliés entre eux. Si dans la rue, vous sortez et que vous faites une bêtise avec un corbeau, même si vous avez à des kilomètres de chez vous, quand ces frérots, ils vont vous trouver sur la route, ils vont venir vous défoncer en fait. Parce qu'ils se passent le message, et ils vont vous reconnaître. Ça, c'est clair et net. Hein, la corneille à trois yeux, les corbeaux, ils vont loin et ils savent tout. Et j'ai l'impression que on est en train de vous montrer le chemin de ce que vous voulez vraiment. Mais c'est très difficile parce que le mental, c'est la peur. La pensée est limitée. Critique de la raison pratique, critique de la raison pure et critique de la faculté à juger de Kant. Donc la pensée est limitée. D'accord? Il n'y a rien dans la pensée. Et l'intelligence, c'est quand on calme la pensée. La pensée, c'est ce qui a créé nos névroses, nos lois et tout ça. C'est ce qui a fait les grands philosophes sur les plateaux télé, BFM, tout ça. Ok? Qui font des universités populaires et qui veulent piquer tout le monde et qui racontent tout et n'importe quoi et qui sont là en train de parler de 10 000 problèmes mais qui ne trouvent pas de problème à la solution. Ok? C'est quoi ton problème à la solution, Jay? Vous avez mon site Awareness System, linké à côté de cette chaîne. Nature de la vie, de la mort, de l'amour. Si vous voulez arrêter de philosopher, vous avez tous les mondes vibratoires. Ok? Comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Il n'y a pas de chakra qui a été enseigné par Krishna, Lukum, machin là. Ok? Non, c'est déconditionné à fond la caisse pour vous. Ok? Donc, Eight of Pentacles ici, on vous parle de réalisation ici, ok? Et on vous demande d'avoir foi en vous, on vous demande d'étudier la question, on vous demande de vous mettre en mouvement, on vous demande de lustrer ce Pentacle, on vous demande d'y croire. Non, pas le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On vous demande de savoir. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Et vous savez. Mais on vous demande de savoir ici. C'est pas quand on croit en quelque chose qu'on y arrive, hein, c'est quand on sait. Quand on sait, c'est là que tout se déclenche. Quand on sait qu'on va devenir millionnaire, multimillionnaire, on devient multimillionnaire. Quand on sait qu'on est un boss, on reste un boss. Quand on sait qu'on l'est plus, on l'est plus. Hein, parce qu'on est au diapason avec la vie et que la vérité, elle se mouvoie. Hein. Le connard d'il y a 5 minutes, c'est pas le connard de maintenant. Hein. C'est-à-dire que ça change. Ça peut devenir un mec bien et redevenir un connard dans 5 minutes. L'intelligence, c'est vraiment l'adaptation, c'est la réponse asymétrique. C'est celle qui fait que vous pouvez éviter 3 lames de couteau en même temps, même en faisant du sol. Et le moment où vous sortez de votre méditation, les lames de couteau vous transpercent. Mais il n'y a aucune de technique de Kung Fu ni de Krav machin là qui va faire que vous allez bloquer. Alors sur YouTube, oui, vous allez être très fort, mais en réalité, ça va être compliqué. Donc il va falloir développer votre psyché et pas seulement vos gros muscles. Hein. Comme tous ces mecs qui sont là tatoués de partout, qui ont fait 20 ans de force spéciale, je suis ceci, je suis cela. Les mecs qui viennent à mon cours, ils prennent un couteau, il n'y a même pas besoin d'aller vite, ils sont tranchés en 5 secondes. Quoi. Par contre, j'ai aussi des plus jeunes qui, eux, ont appris à développer leur psyché, qui connaissent l'art de la méditation et qui savent, qui connaissent la réponse asymétrique. Donc c'est une question d'énergie tout ça, mes amis. Dans votre entourage, on a le Page of Pentacles ici. Donc ça vient me dire ici que vous voulez vous associer avec des personnes qui vont... Le Page of Pentacles, c'est quelqu'un qui sort de terre, c'est une réalisation. Et vous allez vous associer avec des esprits qui sont jeunes, des esprits qui sont vivants et des esprits qui veulent, comme vous, se réaliser ici. Ça peut vouloir me dire que vous allez rencontrer quelqu'un aussi très bientôt. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a beaucoup d'énergies très attirantes qui sont en train de venir vous voir ici.
Et ça peut vouloir me dire, les divines féminines, qu'en ce moment vous êtes hot as F ici. Et que vous allez devoir prendre des décisions. Ne vous culpabilisez pas pour ça parce que c'est juste une énergie que vous avez. C'est tout. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Si vous partez en vrille, vous allez vous saboter. Mais si c'est pour, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui veut devenir DJ, si c'est pour prendre des drogues et d'aller faire danser tout le monde et faire n'importe quoi, ok, ça sert à rien, ok, arrête, des postes à platine. Mais si c'est pour mettre du 528 Hz, du 432 Hz, la fréquence de Gaïa, si c'est pour éveiller les consciences, si c'est pour faire quelque chose, si c'est pour donner aux gens aux personnes envie de danser dans des forêts à la pleine lune et tout ça, de se libérer, de libérer le monde, allez-y, faites-le. Dans quel but c'est fait tout ça? Mais bon, en tout cas, vous êtes au top du top. Espoir et peur. On a le Five of Pentacles ici. Elles étaient toutes à l'envers, et c'est la deuxième. Non, c'est la deuxième qui est à l'envers ici. Donc ça vient me dire que vous avez conscience des opportunités qu'il y a dans le monde et vous avez envie de les récolter. Vous n'avez plus envie de vous laisser peser par les cinq blessures d'abandon, d'injustice, de nania. Vous n'avez pas envie de géniard dans votre vie, vous avez tout à fait raison. Quel est le outcome par rapport à tout ça? Beamsy Breeze, le Ace of Cups. N'oubliez pas que l'amour est avant tout en vous-même. Le moment où vous substituez cet amour pour vous-même et que vous le donnez à quelqu'un d'autre, on va vous mâchouiller et on va vous recracher les amis. C'est à l'intérieur de vous, inside. Mais quelque chose... Alors, oui, je sais, hein, je ne fais pas partie des tarots qui vont vous dire « Ouais, vous allez rencontrer l'amour, le Ace of Cups, et puis il est brun avec des yeux bleus et machin. Hein. » Tu viens juste de décrire la moitié de la population mondiale, quoi. Non, c'est vraiment quelque chose de profond, ça. Ça vient me dire que... Vous savez, rien n'est constant si ce n'est que rien n'est constant si ce n'est le changement, disait Bouddha. Hein, c'est un peu... le solstical, c'est le signe qu'avait pris Hitler, mais à l'envers, d'accord? C'est le symbole de l'impermanence qu'on retrouve dans l'intra-terre, justement, hein, Telos, Agartha, tout ça. C'est le symbole de l'impermanence, qui nous rappelle que rien n'est constant si ce n'est que le changement. Et un jour, j'étais en train de réfléchir à cette phrase, et il y a un truc qui m'est venu, et qui disait « Rien n'est constant si ce n'est que le changement, sauf l'amour ». Et quand on est connecté, mes amis, l'amour c'est la seule chose qui ne peut être contrôlée dans la vie. Quand on est connecté, alors l'authenticité, le véritable amour est là. Okay, les énergies qui vous font face maintenant. Bon, il y a une grosse énergie de la divine féminine ici. Hein. Il y a une grosse énergie de la divine féminine. Je ne suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de parler de la chaser, machin, là, des 150 000 élus sur YouTube, des 144 000 avec qui sortent du même œuf cosmique, qui ont fait leur thème astral avec un grand génie là, ok, et qui disent ouais, moi je suis Twin Flame, je vais sauver le monde, je suis super intelligent, machin. Non, je parle pas de ça là, ok. Je parle d'énergie féminine. Okay, vous incarnez l'énergie féminine, okay, de l'univers tout entier ici. C'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire la canalisation. Okay. Votre grand pouvoir, c'est la sensibilité. Apprenez à le maîtriser pour pas justement, hein, encore une fois, trop d'empathie, vous allez vous faire, quand vous comprenez tout ce que ressent l'autre, et ben vous allez le laisser vous pourrir la vie parce que vous dites, ah ben pauvre petit chou. Hein, non, c'est bien de comprendre l'autre, mais il faut aussi se respecter soi. Et c'est ce que vous avez l'intention de faire ici, ok? Ça va passer par la communication, ça c'est clair et net. Allez, où se trouve l'énergie qui vous fait face? Je vais garder le même jeu, On a le Two of Swords in Reverse. Donc ça veut me dire ici que, en ce qui vous concerne, dans ces énergies, peut-être que vous le sentez, mais quelqu'un a pris une décision par rapport à vous. Quelle est cette décision? Ouh, quelqu'un vous voit comme mon toutou, mon toit ici, hein? Une personne qui a énormément de sentiments pour vous, qui a l'intention de les révéler. Difficile, certes, mais ça va venir, ça va venir. Et c'est très bien. La Force in Reverse, c'est la mort de l'ego. Et le King of Pentacles vient me dire que ce sont des énergies pour la construction ici. Donc si vous avez des énergies qui viennent vous voir, ne les préjugez pas trop vite. Moi, j'ai rien contre le jugement. Je pense que le jugement, c'est bien. Je pense que les personnes qui sont là, il faut jamais juger, machin, pour moi, c'est des couilles molles. Et c'est ce qui font qu'ils arrivent à rien dans la vie. Encore une fois, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Mais les gens qui disent, faut pas juger, hein, ceux-là, je les mets de côté direct, ok?
Jugez, mais pas trop, ok? Donc ça veut me dire ici que faites-vous confiance si quelqu'un est en train d'entrer dans votre vie ici, mais en même temps, accordez-vous la surprise, mes amis. Parce que ça pourrait vouloir me dire que finalement, il y a quelqu'un ici qui... Ça pourrait donner quelque chose de puissant. C'est quelqu'un qui apparemment voudrait se réaliser avec vous et qui a aussi la connaissance et qui a aussi le moyen et qui a aussi le talent de le faire. D'accord? On a la tempérance in reverse. Ça veut me dire que les choses s'accélèrent ici, je suis obligé de le dire. Et tout s'accélère. Le moment où on est en train de parler, là, on est en train où vous êtes en train de conduire dans votre voiture, peu importe, on avance à 72 000 km/h là. Ok? Et pour ceux qui pensent encore que la Terre est plate, regardez la Lune, prenez votre télescope et regardez. Et puis débranchez-vous un peu de YouTube. Ok? Après vous allez me dire, Jay, est-ce que la Terre est plate, creuse et ronde à la fois? À la limite, je trouve ça mieux. Hein. Mais c'est bien de questionner tout ça. Donc, ça vient me dire ici que le temps s'accélère, que les choses s'accélèrent ici. Ça, c'est clair et net. Le Two of Pentacles. Donc, le challenge, ok, ça vient me dire que l'énergie qui est en face, qui est certainement une énergie masculine, donc une énergie de réalisation, est en train de se transformer ici. C'est une carte d'alchimie. Il y a quelque chose, il y avait peut-être quelque chose de kafkaïen, de douloureux ici. Ça peut vouloir me parler d'une certaine distance, ça peut vouloir me parler aussi d'une distance au niveau, par exemple, des conditionnements, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas la même façon de voir la vie que vous ici, mais qui est en train de faire des grandes réalisations, d'accord? Et cette personne comprend la loi de l'alchimie, c'est-à-dire qu'il faut laisser quelque chose d'une certaine valeur pour pouvoir obtenir la même chose en équivalence. Cette personne comprend qu'elle n'a pas fait preuve de sagesse et qu'elle s'est sabotée ici. On est vraiment en train de parler d'une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être une énergie masculine, ça peut être une girly girl. Hein. Ça, c'est clair et net, ok? C'est comme moi, par exemple, j'ai une barbe et tout ça, bah, c'est pas pour autant que je suis pas divine féminine et divin masculin. Ce sont des énergies, ok? Vous faites votre thème astral et tout ça, vous serez. Hein. Vous serez selon vos placements, mais, ok? Tout est une question de vibration ici, d'accord? On a le King of Swords in reverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une personne ici qui apprend à mettre ses peurs de côté et le rationnel de côté pour descendre dans le cœur ici et qui ne veut plus se battre. Je pense que quelqu'un s'est battu avec l'amour qu'il avait pour vous. Mais quand on se bat contre quelque chose, on ne fait que le renforcer. Hein. Quand les gouvernements ils veulent lutter contre la pédophilie, la drogue, la prostitution et la vente d'armes, eh ben, enfin, bon, déjà que c'est eux qui le font, mais quand on veut lutter contre quelque chose, on renforce cette chose. Okay, quand on a l'Union, l'UNESCO, le machin, on veut lutter avec les gilets jaunes, contre machin, contre le Big Pharma et tout ça, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça renforce le truc. Parce que ceux qui... Tout simplement, une loi de la chimie, de la vie, tout simplement. Hein, lisez le Kybalion, hein, les 7 principes hermétiques de l'univers et tout ça. Ce qui ne fait pas tout. Hein. Je veux dire, le tout n'est pas mental. Ok, hein, c'est pas Terminator, la douleur n'est qu'une simple information. D'accord. Je veux dire, les hermétiques sont allés très très loin et ont certainement couvert la totalité de la pensée, mais la pensée ne fait pas tout. Parce que le tout est trinité, le tout est certes mental, mais il est aussi matière et il est aussi divin. Et le divin, ça n'a rien à voir avec le mental et la matière. D'accord? C'est quelque chose de différent. Pour accéder au divin, il faut se libérer du connu, d'où l'art de la méditation, bien entendu. Ok. Au niveau de la justice ici, on a le Two of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne ici a vraiment mis un pas en avant et ne reviendra pas en arrière. Donc il y a vraiment des progrès. Il y a vraiment des progrès. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ça. Ça veut dire que si vous voyez quelque chose qui vient vers vous et qui vous fait peur, eh ben, regardez pourquoi ça vous fait peur, mais je pense que vous êtes assez fort pour pouvoir l'affronter. Ok? C'est comme, je vais parler très crûment, si vous êtes un mec et que vous rencontrez une super gonzesse qui est trop belle pour être vraie, eh ben, ne vous dites pas, bah, si elle est trop belle, pour être vraie, c'est que ça l'est. Non, essayez de faire sa connaissance, donnez-vous une chance de lui parler. Ok, ça, peut-être que finalement vous allez voir que la nana, elle est astrophysicienne et qu'elle s'intéresse aux atomes, aux étoiles et tout ça, et qu'en plus, quand vous allez... bref, quand vous allez faire vos trucs la nuit, là, ben, en plus, voilà, c'est... Ok. Donc c'est ça, ok. Vous vous dirigez vers quoi, les amis? Vous vous dirigez vers le Three of Cups ici. Non, l'énergie d'en face. C'est-à-dire que l'énergie d'en face ici a vraiment envie de s'éclater avec vous. Mais c'est possible qu'il
Il y a aussi des triangulaires. Par exemple, c'est possible que l'autre soit marié, des enfants, machin et tout ça, et qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Hein. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il y ait de la communication. Hein. Et je pense que ces choses vont se faire. Il n'y a pas eu de communication. C'est-à-dire que il y a une énergie qui veut venir vers vous, vous aimez énormément, vous avez juste une façon différente de voir les choses, une façon différente d'aimer, et vous avez peut-être besoin de discuter ici. Ok? Conseil de l'univers, on a le Seven of Swords. Donc c'est-à-dire ici qu'il y a une personne qui comprend qu'elle ne peut pas fuir sa destinée, que c'est impossible ici. Ok? Ça c'est clair et net. On a le Ace of Wands ici, in reverse. Donc j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui n'est absolument pas séduite par son entourage, parti politique, culture, statut social, mais uniquement vous. D'accord? On a le monde ici. Donc cette personne, elle est poussée par toutes les forces de l'univers à changer. Le monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Et j'avais fait un cours magistral une fois sur la carte du monde. Et j'étais en train de vous expliquer qu'il y avait les 4 signes fixes et que quand on regarde dans la constellation du lot, l'eau du Verseau, le dard du Scorpion, les cornes du Taureau, les griffes du Lion, il y a la planète qu'on appelle la planète X, la Nibiru, ok, le Sphinx qui regarde la constellation du Lion, ok, qui a un trajet elliptique ici et qui revient tous les 26 000 ans. On en parle dans l'Apocalypse et tout ça là. Et ça, c'est comme une horloge spatio-temporaire. Si un jour vous avez la spatio-temporelle, si un jour qui retrace les allées et venues des planètes. Si un jour vous avez la chance d'aller sur le site de Gizeh, là, les pyramides et tout ça, vous allez voir que chaque pyramide est reliée avec une histoire, que chaque pierre a son histoire, que c'est phénoménal, mes amis. Ok, je veux dire, Maître Gims, on s'est foutu de sa tronche quand il a dit qu'il produisait de l'électricité, mais il produisait beaucoup plus que de l'électricité, mes amis. Hein. Il y avait de la vibration, il y avait de la guérison, il y avait toutes les fréquences, et il savait les utiliser. Hein. C'est pas des macaques, déjà l'homme ne descend pas du macaque, il vient des étoiles, et c'est pas des mecs avec des rondins de bois qui ont construit ça, je veux dire. Amenez-moi tous les grands spécialistes ultra diplômés que vous voulez, moi je me suis retrouvé devant les pyramides, je les ai vus, je suis rentré dedans, c'est pas à moi que tu vas me raconter ton histoire Cristal Loukoum, là, ok? Donc, pareil, le musée du Caire, vous avez déjà jeté un coup d'œil au musée du Caire, ok? Surtout prenez pas un guide, hein, parce qu'il va vraiment vous raconter tout et n'importe quoi, moi ça m'a gavé au bout de 5 minutes, j'ai dit écoute, tiens, tu vas prendre la petite de 8 ans et tu vas te balader avec, hein, mais moi je vais y aller tout seul. On a le Ace of Cups, mais tout le monde est conditionné, mes amis, hein, je veux dire. Tout le monde, même moi, hein, je veux dire, tout le monde est conditionné, ok? Mais c'est bien de le savoir. Au moins, on est sur le qui-vive, d'accord? Et pour terminer, on a avec le Ace of Cups ici, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie? On a le Three of Wands in reverse. Donc, cette personne... on the edge. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle veut sauter dans l'un de ses bateaux. Peut-être qu'avant, elle était en train d'hésiter entre deux personnes, mais maintenant, elle a compris que quand on hésite, c'est ni l'un ni l'autre et que c'est vous ici. C'est la troisième option ici, ok? C'est un peu le Superman, mais qui se rappelle qu'avec vous, il pouvait voler. Mais depuis que vous êtes parti, il ne peut plus voler. Donc il se dit, comment je vais faire? Je vais aller dans l'un de ces bateaux-là. Mais peu importe. C'est une énergie masculine ici. Le 3 des bâtons à l'envers, ça vient me dire que... Aussi, que c'est une énergie qui ne se détourne plus de la question, qui ne se détourne plus du problème ici. Hein, regardez, c'est toutes ces énergies. On arrête de regarder derrière, on arrête d'hésiter parce qu'on a énormément d'amour. Donc c'est une énergie où il y a vraiment... Vous allez me dire, ouais mais Jay, je comprends pas, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien dans ma vie, tout ça. J'ai pas le pouvoir sur le free will de quelqu'un. C'est pas moi qui vais décider pour quelqu'un s'il va se passer quelque chose ou pas. Là. Ok? Je garde le même jeu, on me demande de garder le même jeu. Ok mes amis, j'ai dû changer de caméra parce qu'il n'y avait plus de batterie dans l'autre. Donc comme ça c'est fait. Et celle-là je crois qu'elle fait un zoom celle-là. Bim, c'est Breeze. Allez, on va aller voir le lien. Ce que va provoquer cette éclipse. Excusez-moi, je me suis fait une petite soupe de pipistrelle là. Ton humour laisse à désirer, Jay. Moi je trouve pas, j'adore. Où se trouve le lien?
La Wheel of Fortune, that's what's up. Elle est à l'envers. Donc ça vient nous rappeler ici dans le lien que si vous reproduisez les mêmes choses lors de la communication ou quoi que ce soit, que vous en arriverez au même résultat. Il faut changer les choses pour que, ok, on a la mort ici. Donc c'est un processus qui est douloureux, mais qui est inévitable aussi. C'est une énergie scorpionique. Donc c'est un peu entre la chenille et le caterpillar et le papillon, il y a un bouillon visqueux, mais c'était voilà, ok. King of Pentacles, that's what's up. Donc on sort du ten of Cups, hein, ok. Et vous écoutez votre cœur ici, le hero. Donc voilà, oh là 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 là. Donc ça vient me dire qu'il y a des changements ici. Ça vient me dire qu'il y a des changements, ça vient me dire qu'il y a des améliorations et ça vient me dire que ça va tendre vers le changement et l'amélioration. C'est-à-dire que les vivants vont aller avec les vivants et les morts avec les morts et ça va se faire de façon naturelle ici. Et que vous allez être un esprit, comment dire, qui va susciter de l'envie et qui va susciter de l'effort et qui va susciter vraiment un changement hein, dans ce monde ici. Donc, ça peut vouloir me dire que les communications ici, où les pensées sont en train de s'accélérer, ok, pour quelque chose de concret. Donc, ça vient me dire que vous avez besoin de solitude, de présence de vous-même ici, et que vous êtes en train de faire quelque chose, pas pour aller à Dubaï et pour rouler en Bugatti Veyron et tout ça, quoique. Mais, je veux dire vraiment, faire quelque chose de bien. Faire quelque chose de bien, ok, planter des arbres et tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire, ok. On a le Seven of Wands. Donc ça veut me dire que vous avez appris à vous battre et que vous êtes en train de vous battre ici. Le Seven of Wands néanmoins, c'est-à-dire que en fait, vous allez trouver un partenaire qui va vous aider finalement à naviguer parmi les vivants et tout simplement, voilà, c'est-à-dire que en gros, ça vient me dire que vous avez trouvé une force, ça vient me dire que vous êtes entraîné, ça vient me dire que vous êtes calibré tout simplement, que vous sortez du paraître pour aller vers l'être ici. Ça vient me dire que vous savez, ça vient me dire que vous n'êtes pas dans le paraître ici, d'accord hein. Ça vient me dire que vous avez appris à être des combattants ici, ok. On a la Queen of Wands ici, donc ça vient me dire que toutes les personnes qui ramenaient leur lot d'emmerde, qui étaient dans la séduction, machin et tout ça, vous savez les spotter maintenant et vous allez les dégager ici. Le véritable philanthrope qui est le dernier des chakras, le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel, c'est-à-dire le dernier des mondes vibratoires, c'est-à-dire le vert, celui du cœur. Okay, ça part d'en bas ici, ça active la moitié de celui-ci, ensuite d'en haut et ensuite il y a tout qui s'active. Mon site Awareness System. T'es sûr, Jay? Allez-y, faites les exercices, vous allez voir. Six of Pentacles. Donc ça vient me dire ici que la source est en train de vous abreuver tous les deux ici. C'est une très bonne chose. C'est le pardon, c'est le philanthrope, c'est celui qui donne sans attendre en retour. Hein, vos deux enfants intérieurs sont chéris dans le pardon ici. On ne regarde pas en arrière, on va prendre des décisions ici. L'empereur ici avec la High Priestess. Alors c'est pas encore le hiérophante, mais le hiérophante il était derrière ici. C'est-à-dire que si vous pensiez que par exemple il y avait certaines énergies masculines, je suis pas en train de parler d'un runner et tout ça, je suis en train de ça peut être une femme aussi, ok, bon, je pense que vous m'avez compris. S'il y avait une énergie masculine qui était un poireau, ben maintenant il est en train de devenir, il a le sceptre de la méditation, là, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. Tu devrais ouvrir une secte, G. Mais lui il est vraiment cool avec les enfants et tout ça, vous voyez, c'est un boss, c'est une énergie du bélier ici, ok, et vous êtes la vraie divine féminine, vous êtes la High Priestess, hein. Donc ça c'est vraiment cool. Alors c'est marrant parce que derrière ici, on retrouve en fait le High Priest avec l'impératrice, et là on a la High Priestess avec le... Non, il n'y a rien de marrant, c'est cabré, c'est limité. Très bienvenue sur Five Star Tarot, mes amis. Ok, conseil de l'univers, ne vous sabotez pas, ne repartez pas, il n'y a qu'à Faucon, on est d'accord, mais ne repartez pas dans la tristesse et tout ça. Une grande aventure vous appelle ici, hein. C'est exactement ça. Une grande aventure vous appelle, avec la force qui est discrète, c'est un chat, mais en fait c'est un lion, ok. C'est comme les mecs qui mettent des t-shirts Balenciaga avec des montres et tout, qui sont là dans les voitures, machin, et qui habillent encore chez papa, maman avec une petite teub là, ouais. Ça c'est la faiblesse, ok. Ceux qui sont encore dans la haine et tout ça, dans le, ok. Ça c'est pas la richesse, ok. Quelqu'un qui a vraiment du pognon et de la puissance, il est discret, hein. Il est discret, d'accord. C'est une question de vibration ici, hein. C'est quelqu'un qui se la raconte pas matin, midi, soir, d'accord. Donc ça c'est cool, c'est votre enfant, vous partez sur les sentiers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, même si vous savez quoi, vous avez beau avoir l'âge que vous voulez, là ça va partir en vrille, hein. C'est comme deux enfants qui vont se retrouver ici, là, tout ça. Plutôt puissant ici, hein. Alors, attention, il y a aussi d'autres types d'énergie qui viennent vous voir, mais vous allez réussir à les spotter ici, ok. Ops and Fear, vous avez peur justement de revenir en arrière et de ne pas suivre votre destinée. Vous avez quitté le 8 de coupe, c'est pour aller vers le 10 de coupe. En ce moment, les énergies sont ultra puissantes et elles vont s'intensifier ici. Et pour terminer, on a Queen of Swords.
La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses non essentielles pour garder les choses qui sont essentielles ici. Mais la Queen of Swords, elle fait les choses qui sont sans violence. Regardez, c'est-à-dire qu'elle a la main ouverte ici. Quand on ouvre la main, le petit papillon peut venir se poser et repartir. Et le moment où on ferme la main, parce qu'on est jaloux, parce qu'on aime, parce qu'elle est trop belle, parce qu'on n'a pas envie que ce soit un autre qui... Hein, c'est pas de l'amour, ça c'est de la possession, c'est de la jalousie. Je t'aime ma chérie, je t'aime ma chérie. Dès que la chérie elle se retourne et qu'elle trouve un mec pas mal, on lui met une claque dans sa gueule. Non, c'est pas de l'amour ça, ok. Donc, ça vient me dire que dans le lien, vous allez tous les deux prendre de grandes décisions ici. Et certainement laisser énormément de choses derrière, comme des fausses responsabilités pour enfin répondre à votre vraie habilité qui est celle de changer le monde, qui est celle de vivre tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose de et vous savez, ça me fait penser aussi un petit peu à Star Wars, le dernier épisode. Il y a une histoire de flammes jumelles avec Kylo Ren là, et l'autre là. Hein. Parce que bon, voilà, c'est un peu les deux qui vont changer la destinée de l'humanité tout entière et tout ça, d'accord? Eux, ils devaient avoir le même œuf cosmique, certainement. Mais en tout cas, est-ce que tu crois au Twin Flame, Jay? C'est pas une question de croire. Vous savez, le yin, le yang, il est là dans l'univers, ce sont des énergies. Ça a été, on a conditionné ça en secte, mais il y a un relatif. Donc comme il y a un relatif, il y a un absolu, ok? Et n'oubliez pas que vous êtes votre Twin Flame. Et que l'univers ne vous donnera jamais ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes, ok? Et là, je pense que beaucoup d'entre vous ont appris cette leçon ici. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a parlé de 3 couleurs aujourd'hui. On a parlé du chakra couronne, le mauve, on a parlé du jaune, de l'énergie de vie, et on a parlé du vert ici, en dernier. Et les 3 sont là. Petit clin d'œil de l'univers, comme d'habitude. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Et pour terminer, le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Le bonheur est en vous. Et ça me fait bizarre ce jardin avec ce ciel bleu derrière parce que j'ai l'impression qu'il est juste à votre portée et que vous pouvez le saisir ici. Il y a un monde de beauté, un monde qui est plus grand ici. Une réalisation de vos rêves que vous allez pouvoir faire ici, mes amis. Et c'est loin d'être un fantasme, hein. C'est vraiment une réalité ici. Voilà, il était excellent ce reading. Donc, de grandes introspections qui sont certainement pas... mais c'est toujours dans les endroits les plus sombres que jaillissent les lumières les plus étincelantes. Un peu comme Zarathustra, rayonnant comme un soleil fort du matin, qui sort de montagnes sombres pour rayonner sur la vallée et transmettre sa sagesse au monde. Donc voilà, c'est le véritable début de l'année, c'est maintenant mes amis. À bientôt. Love you guys.